Et c'est cette foi-là qui nous amène normalement à la rencontre de Dieu. Parce qu'il est dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui a cette foi croit que Dieu existe. Et lorsque tu sais que Dieu existe, tu dois bien savoir qu'il est le rémunérateur de ce qui le cherche. Acclamons le Seigneur. Ce soir, je vais beaucoup insister sur l'amour de soi. Cet amour qui doit nous permettre de bien construire notre être intérieur. Parce que lorsque notre être intérieur est bien construit par la puissance du Saint-Esprit, lorsque notre être intérieur est bien bâti, bien-aimés dans le Seigneur, il nous est facile d'attirer toutes les bénédictions de Dieu vers nous. Parce que notre foi sera normalement non bougeable, elle ne sera pas ébranlée. Lorsque notre être intérieur est bien bâti, il est dit ceci, que lorsqu'on est fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, c'est là qu'on approche la gloire de l'Éternel. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens dans sa première lettre, au 2e chapitre, verset 11, il dit que personne ne peut connaître les pensées de l'homme à part l'homme lui-même. Il n'est pas bon d'approcher le trône sans objectif, bien-aimé dans le Seigneur, de ressembler au Fils de Dieu. C'est une perte de temps. Chaque fois que nous approchons le trône sacré, nous devons aller dans l'objectif d'hériter le royaume de Dieu, d'être le co-héritier avec Christ. Cela doit être notre but. Nous devons beaucoup plus nous aimer. Alléluia. Amen. Il est dit ceci. C'est pourquoi même lorsque notre être extérieur est en détérioration, lorsque même les frustrations du monde peuvent nous amener à trembler, le chômage, la pauvreté, lorsque la maladie, lorsque toutes ces turbilations sont là, l'être extérieur est affecté. Mais si nous sommes connectés, notre être intérieur se renouvelle du jour au jour. Notre être intérieur se renouvelle du jour au jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous approchons à ce moment-là la gloire de Dieu. Parce qu'il faut savoir une chose. Si notre être se renouvelle du jour au jour, selon la volonté de Dieu, c'est là que nous approchons maintenant notre transformation en fait d'approcher la gloire de Dieu. Que les afflictions du temps présent ne nous frustrent pas. Peut-être tu as un problème de loyer. Peut-être tu as un problème de scolarité des enfants. Peut-être tu as un problème de soins de santé. Ne t'en fais pas. N'aie pas peur. Continue à construire ton homme intérieur. Continue à fortifier ta foi. Continue à être poussé dans la foi. La victoire est certaine. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que nous simplement, lorsque les afflictions nous amènent à trembler, seulement c'est parce que nous voyons les choses visibles. Or, en réalité, nous ne devons pas voir les choses visibles.
Dans ce monde d'aujourd'hui, ce qui nous fait au moins trembler, ce qui nous pousse loin de la destinée, c'est notre regard extérieur. Il y a un frère qui me disait il y a encore quelques jours, il me dit, pasteur, je ne comprends pas. Ça fait 15 ans que je suis sauvé. Je prie jour pour jour. Je gêne, je donne les dîmes. Je donne les actions de grâce. Mais je suis toujours en difficulté. Est-ce que réellement, vous ne nous trompez pas? Je lui ai dit simplement, c'est parce qu'il n'y a que les choses visibles que tu regardes. Il y a des moments où nous croyons que les bénédictions sont seulement matérielles. Je lui dis, mais pendant ces 15 ans-là, tu payes les loyers. Pendant ces 15 ans-là, tes enfants étudient. Pendant ces 15 ans-là, tu manges. Pendant ces 15 ans-là, tu vis, tu n'as pas de problème de santé. Cela veut dire que tu es béni. Alléluia. Pendant ces 15 ans-là, Dieu te visite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons fortifier notre homme intérieur. Parce que c'est de l'invisible que sort le visible. La foi est invisible. Notre Dieu, personne ne l'a vu. C'est par la foi que nous voyons et nous connaissons et nous acceptons Dieu. C'est par la foi. Personne ne te dira qu'il a vu Dieu. Quand on nous dit qu'Abraham a parlé de face à face avec Dieu, il a parlé face à face, mais il n'avait pas vu Dieu de face. Moïse a parlé avec Dieu, mais il n'a pas vu de face. Nous voyons notre Dieu par la foi. Nous voyons notre Dieu, nous l'acceptons par la foi. Nous entrons dans la dimension de la foi et c'est là que nous témoignons l'existence de notre Dieu. C'est de l'invisible que doit sortir le visible. Lorsque nous lisons la lettre de Paul, lorsqu'il écrit aux Hébreux au chapitre 11, verset 3, lorsque tu lis dans la version Semmer, il est bien dit que de l'invisible sort le visible. Alléluia. Tout ce que tu vois avec les yeux externes, tout ceci sort de l'invisible. Et tout ce qui est précieux, Dieu a caché ça dans l'invisible. Cette guerre qui est au Congo aujourd'hui à cause de la matière précieuse, cette matière est où? Les Congolais n'ont jamais vu ça. Quand on voit 99,8% des Congolais, quand on parle que le Congo est un scandale géologique, 99,9% des Congolais ne connaissent pas ça. Parce que cette matière est dans l'invisible. Alléluia. De l'invisible sort le visible. Si tu veux réellement palper le visible, si tu veux réellement vivre ce qu'on appelle les bénédictions matérielles, il faut que tu entres d'abord là l'invisible de la foi. Il faut que tu pénètres l'invisible de la foi. Il faut que tu acceptes réellement que Dieu existe. Parce qu'en réalité, celui qui croit et accepte qu'il existe, il est toujours énuméré. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha tupepee Yesu. Alléluia, alléluia. Amen. Il est bon notre Dieu. Élie le Tishbite, bien ami de le Seigneur, il a reçu la parole de Dieu. C'était un homme de foi. C'était un homme qui s'aimait beaucoup. Parce qu'il avait la fierté de communiquer avec Dieu. Mais Dieu va l'envoyer vers Achab. Dieu va l'envoyer vers le roi Achab. Lorsque Dieu l'envoie vers le roi Achab, bien-aimé dans le Seigneur, il lui dit, va lui dire que comme il a désobéi, comme il a adoré d'autres dieux, par ta parole, il ne tombera pas de pluie dans ses pays. Pas même la rosée.
pas même l'arroser. Et il va dire cela à Akab. Mais lorsqu'il s'adresse à ces rois méchants, à ces rois géants, il reçoit des réprimandes et des attaques. Lorsque Dieu te donne un message, parce que tu te décides de quitter le royaume du mal, Dieu t'envoie annoncer le message, sache que le royaume du mal doit t'attaquer. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Tu peux être en train de vivre dans le mensonge. Tu peux être en train de vivre dans l'hypocrisie. Tu peux être en train de vivre dans l'impudicité. Mais le message vient de toi. Et Dieu te dit ce soir, tu dois quitter ce monde-là. Car sans la sanctification, tu ne recevras pas la grâce. Alléluia. Et le message, quand il arrive, Akab dit à Élie, tu dois mourir. Mais Dieu dit, tu dois fuir de là. Va te cacher au Torah de Guérit. Va te cacher là-bas. Tu mangeras et tu boiras là-bas. Parce que j'enverrai vers toi les corbeaux pour te faire manger. Et tu pourras boire au Torah de Guérit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu amènes le message de Dieu, quand tu as les trésors de Dieu, quand tu as la vérité, quand tu veux maintenant travailler pour l'Éternel, il cherche toujours les moyens de te cacher. Et il ne t'abandonne pas. Les hommes de Dieu ont vécu ça. Cause pour laquelle David avait bien dit, j'étais jeune, je suis vieux, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Ce que tu dois faire, c'est tout simplement d'être juste devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours 4 étapes que tu dois suivre. La première étape, c'est que Élie reçoit les messages. Et il doit transmettre ces messages au roi Akab. Dieu te donne sa parole. Il te donne la grâce salutaire. Cette grâce préventive. Il te retire du monde des ténèbres. Et il te dit, annonce au monde que tu n'appartiens plus dans ce monde. Alléluia. Amen. Annonce à tout le monde que tu n'es plus de ce monde. La parole de Dieu dit dans le livre des Colossiens.